Après avoir vu un tutoriel donc sur les familles clients sur EBP de facturation 2016, nous allons voir maintenant la création des fiches clients. Alors, on peut créer soit des clients ou des prospects. Donc, sincèrement, moi, je vous invite à commencer à créer des prospects lorsque c'est le cas. Pourquoi? Parce que moi, vous allez bien distinguer dans votre base tout ce qui est client et prospect, sachant que dès qu'un devis est accepté pour un prospect, obligatoirement, il va basculer comme client. Donc lorsque vous êtes dans l'écran de démarrage, ici, soit ici vous commencez par client, soit dans le menu vente, dans le menu de navigation, directement avec l'Open Guide, on peut créer les clients. Donc là, quand on clique sur client, vous voyez qu'ici vous avez deux onglets, client ou prospect. Alors, on a les mêmes écrans, donc je vais faire exprès de créer un prospect, je fais ajouter, voilà. Ici, donc, on peut rattacher une famille. Donc, je vous invite à consulter le tutoriel sur les familles clients. C'est vraiment très intéressant en fonction de la typologie de votre clientèle. Donc, si ce prospect, admettons, est un comité d'entreprise, eh bien, autant le mettre. Voilà, donc lui, vous voyez qu'il va rapatrier automatiquement les paramètres que l'on a affectés dans la famille, aussi bien par exemple un pourcentage de remise, également par rapport aux affectations comptables. Donc là, on fait oui. Ici, eh bien, vous mettez le nom de votre comité d'entreprise. Donc moi, je vais mettre CE. Voilà, donc ce ne sera pas non plus une personne physique. Ici, donc, vous avez une adresse de facturation. Donc je vais mettre quelque chose. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez aussi rajouter un contact de facturation. Donc ça c'est très intéressant puisque on verra que notamment dans les différents onglets livraison et adresse, à chaque fois vous avez contact. Donc vous pourrez rajouter des contacts et on pourra aussi rajouter toute une série de contacts. Donc on va y revenir tout à l'heure. Donc si l'adresse de facturation et l'adresse de livraison est la même, vous voyez vous cochez identique à l'adresse de facturation. Si elle est différente, voilà. Donc dans ce cas-là, ici vous indiquez une adresse de livraison et si vous avez un contact particulier par rapport à l'adresse de livraison, ici il suffit de décocher et vous l'indiquez. Donc ça c'est vraiment très intéressant en fonction de votre activité. Et après, vous voyez, vous avez du multi-adresse. Donc là, on peut rajouter autant d'adresses que vous voulez. Alors, je pense, si vous avez de facturation, que vous êtes, admettons, un artisan, tout ce qui est électricien, plomberie, que vous travaillez pour un syndic, c'est très intéressant, puisque le syndic, admettons, va vous faire intervenir dans différentes adresses. Et bien ici, vous pourrez ajouter toutes les adresses dans lesquelles vous intervenez. Voilà, donc pour vous donner quelques idées pour vous servir de l'onglet adresse. Ensuite, voilà. Vous avez aussi donc une gestion de contact. Donc là, quand on fait ajouter, vous pouvez rajouter autant de contacts que vous voulez, autres que livraison ou facturation. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, l'onglet gestion. Donc là, alors lui, il va rajouter une affectation comptable. Donc là, je vous conseille de consulter le tutoriel sur les informations société. Donc il va créer 411 et CE par exemple. Il mettra même un compte auxiliaire. Voilà. Si c'est des particuliers, ben, vous voyez, donc vous cochez facturation TTC. Donc d'où l'intérêt de l'avoir mis dans les familles, puisque sinon, quand c'est une famille particulière, c'est fait automatiquement. S'il y avait une remise particulière, eh bien ici, ça serait indiqué. Voilà, l'onglet divers. Donc là, on a vu un tutoriel sur les modes de règlement. Ici, si, admettons, les comités d'entreprise règlent à chèque à 30 jours, voilà, et bien vous l'indiquez ici. Si ça avait été indiqué directement dans la famille CE, ça serait mis automatiquement. Voilà, donc là, on a bien vu tous les onglets. Et après, ce qui est intéressant, donc, oui, quand je fais enregistrer, voilà, ce qui est intéressant, après on verra à partir d'une fiche client ou prospect, on peut, vous voyez, créer un document. Donc soit une facture, un devis par exemple, ou une facture d'acompte. Alors on peut aussi donc voir la solvabilité. Alors ça il va se connecter sur un site de société.com. Il y a tout ce qui est géolocalisation également, donc ça c'est intéressant. Et après vous verrez, donc là c'est un prospect historique, on n'a rien. Mais si je vais dans les clients, puisque si on voit une fiche client, c'est exactement, vous voyez, les mêmes informations. Après, alors je vais aller sur un client où il y a un solde par exemple. Voilà. Eh bien, vous pourrez aussi consulter tout l'historique que vous avez fait. Donc, vous voyez, ça peut être aussi bien des devis ou des factures. Donc, quand un client vous appelle, alors il y a plusieurs possibilités pour consulter l'historique, mais ça en est une. Eh bien, ici, directement, vous consultez directement tout ce que vous avez fait avec ce client.
Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant d'essayer, c'est aussi l'objectif de ces nouvelles versions de BP, c'est d'utiliser les boutons. Vous voyez, échéancier directement à partir d'une fiche client, on a l'échéancier, ça évite d'aller dans le menu règlement, échéancier. Donc là, vous savez exactement toutes les factures qui n'ont pas été, vous voyez, soit réglées ou non réglées, par exemple. Voilà, donc après, si je reviens en arrière, voilà, après toujours pareil dans les boutons de navigation, vous avez même les statistiques. Donc là, uniquement pour ce client, en plus des historiques, eh bien, vous aurez des statistiques de chiffre d'affaires. Voilà. Donc on peut avoir soit en termes de données, soit en termes de graphiques. Bon, là, c'est pas représentatif, mais ça vaut le coup, c'est vraiment l'objectif, de commencer à utiliser vraiment toutes les options qu'on vous propose, donc ces nouvelles versions de BP. Voilà, puisque tout ça, ça vous évite. Après, dans les menus, vous avez directement l'information directement là sur la fiche client. Voilà, donc là on a bien vu la création d'une fiche client ou prospect. Maintenant, effectivement, eh bien, on va voir la gestion des documents de vente, notamment la création des devis que l'on transfère en facture et également les factures d'acompte.